Dieu nous envoie sa parole. D'abord pour l'écouter. Et ensuite pour le mettre en pratique. Amen. Ma soeur, mon frère, tout message que tu ne mets jamais en pratique ne changera jamais ta vie. Amen. Tu ne pourras jamais bénéficier de la grâce. C'est pourquoi le diable, parfois de temps en temps, mais très souvent, il n'empêche pas les gens d'écouter la parole. Il les empêche de mettre en pratique. Amen. Parce que la parole devient vie, esprit dans ta vie. Lorsque tu commences à le mettre en pratique. Amen. Tu connais la puissance de la parole, la réalité de la parole. Lorsque tu commences à pratiquer la parole. Amen. Mais c'est limité, c'est bon, les frères et sœurs, que simplement écouter la parole. Tu ne fais rien de nouveau. L'apôtre Jacques disait, mettez en pratique la parole de Dieu. Mais ne vous débonnez pas à l'écouter simplement en vous trompant par vos frères et sœurs. Frères et sœurs, pratiquez la parole. Amen. Et un vrai chrétien, c'est lui qui pratique la parole. Et peu importe les conditions dans lesquelles tu vis, peu importe ce que tu vis, alléluia, amen, tu dois pratiquer la parole. Amen. Alors tu verras la puissance de la parole agir dans ta vie. Il est venu simplement à l'église. Et aujourd'hui, malheureusement, l'église est pleine de pharisiens. Les pharisiens, c'était la race des juifs qui étaient en Israël. Jésus les reprochait et les condamnait. Parce qu'il menait une vie extérieure par rapport aux hommes. La vie chrétienne, c'est une vie intérieure. Et lorsque la vie intérieure, bien aimé, est une bonne vie, la vie extérieure sera une bonne vie. Amen. Alléluia. Amen. Frère, oui, si un jour tu es sauvé dans le ciel, vivez la parole de Dieu. Amen. Pratiquez la parole. Ça ne plaira pas au diable. Tant pis. Amen. Ça plaira pas aux hommes. Mais pratiquez la parole. Sinon vous faites rien de grave. Rien de grave. Si vous venez à l'église et vous faites écouter la parole. Alléluia. Et ce matin nous allons terminer notre enseignement sur la vie chrétienne anticonformiste. Mais la force de l'église, c'est la parole de Dieu. Amen. Et ta force, bien aimé, sera dans la parole de Dieu. Si tu ne veux pas être vaincu par l'ennemi, parce que le diable ne craint pas parce que tu es à l'église, lui ne te craint parce que la sémence de la parole est dans ta vie. Parce que la parole c'est une sémence. Quelqu'un me dit amen. Amen. Et des milliers de chrétiens partout dans le monde passent le temps à écouter la parole. Mais très peu de gens vivent la parole. Oh, la puissance de Dieu est dans sa parole. Mais lorsque tu mets en pratique la parole, faites un effort, bien aimé, à obéir à la parole. Alléluia. Faites un effort à obéir à la parole. Et très peu de questions obéissent à la parole. Et dans Romains 12 qu'on a vu, le verset 2, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous puissions discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Un vrai chrétien doit passer du niveau de bon, d'agréable et de parfait. Mais pour qu'il puisse passer à ce niveau-là, il faut qu'au départ, tu sois un frère, une soeur en Christ qui ne se conforme pas au siècle présent. Alléluia. Un vrai chrétien bien aimé ne suit pas le monde, ne vit pas selon le monde. Il est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Ce sont des races de personnes que Dieu mis à part. Et c'est rare cette race-là à l'église. Un vrai chrétien n'est pas dans les mélanges. Amen. Amen. Bien aimé, quand tu décideras de vivre, bien aimé, sur le siècle présent, tu seras un chrétien léger. Tu seras un chrétien terre à terre. Tu seras comme un clown. Et malheureusement, la plupart des chrétiens sont des clowns. Mais lorsque tu décides, frère et soeur, de vivre comme Dieu, comme un frère enfant de Dieu, tu seras combattu. Tu seras détesté. C'est pourquoi les frères chrétiens, alléluia, ne sont pas aimés. Amen. Si tu es un vrai chrétien, même dans ta famille, tu ne seras pas aimé. Amen. Même à l'église, tu ne seras pas aimé.
Partout, ça va aimer. Les gens vont te combattre pour rien. Parce que les gens ne supportent pas les changements. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il est important que dans notre marche avec Dieu, nous ne puissions pas nous conformer au siècle présent. Parce que les conformismes, c'est l'obstacle à la transformation. Vous ne serez jamais réellement transformé, frères et sœurs, si tu copies le monde. Jamais. Amen. Tu dois faire un effort, particulièrement un effort, où tu dois t'identifier sur le Christ et non pas sur le monde. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi entrer au ciel n'est pas donné à tout le monde. Amen. Tout le monde n'ira pas au ciel. Peu importe, frère, ma soeur, les tentations dont tu es victime. Mais tu dois, bien aimé, arrêter de conformer au siècle présent. Tu veux marcher comme les saints de la feu. Alléluia. Amen. Les siècles présents, les gens haïssent les gens. Tu dois arrêter d'haïr les gens. Même si les gens te haïssent. Dans les siècles présents, on ne pardonne pas. Tu dois pardonner. Amen. Mais c'est difficile de pardonner. Ne courez pas après les siècles présents. Retirez-vous du siècle présent. Marchez comme des vrais enfants de Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas la gloire dans l'église aujourd'hui. Alléluia. Amen. Comme je l'ai fait passer. Les païens ne copient pas les chrétiens. C'est les chrétiens qui copient les païens. Rarement les païens qui copient les chrétiens. Mais la plupart des chrétiens, soi-disant chrétiens, ils passent toute leur vie à copier les païens. Vous ne devez pas les copier. Il faut une différence, frère. Alléluia. Amen. Il faut une différence. Amen. Alors si tu penses passer toute ta vie sur la terre, alors marcher comme ce monde. Mais si un jour tu as la révélation de comprendre, un jour ta vie va s'arrêter sur la terre. Bien aimé, un jour, alléluia, ta vie va s'arrêter. Alors il est important pour toi de vivre sur Dieu, de rejeter ce qui est mal, de ne plus courir après les mal, d'abandonner les péchés, de détester les péchés, de refuser les péchés. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie de Dieu. Et c'est vie là que Dieu nous demande. Aujourd'hui, l'église n'a pas de valeur. L'église n'a pas de valeur. À cause de nous, les styles de vie que nous menons, et la vie que nous menons. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus de valeur. Parfois, dans cet endroit, il faut se cacher et se dire que tu es chrétien. Les gens vont se moquer de toi. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne aujourd'hui, ce n'est pas une vie anticonformiste. On se mélange, on fait comme tout le monde, on triche, on vole, on se poursuit. Et puis le dimanche, on vient, on danse. Ce n'est pas ça la spiritualité. Amen. Alléluia. Amen. Je crois pas acclamer le Seigneur. On va acclamer vraiment le Seigneur. Paul disait aux chrétiens de Rome, ne vous conformez pas. Il a dit, ne vous attaquez pas. Ne vous calquez pas à ce siècle. Ne copiez pas ce siècle. Si vous voulez te transformer, il ne faut jamais copier le siècle. Bien aimé, ton intelligence sera renouvelée lorsque tu arrêtes le conformisme. Et le problème de l'église aujourd'hui, que la plupart des chrétiens, leur intelligence n'est pas renouvelée. Et la parole de Dieu est la sémence pour renouveler ton intelligence. Oui, un enfant de Dieu, alléluia, doit avoir une intelligence renouvelée. Son raisonnement, sa façon de penser doit être différente des autres. Amen. Parce que simplement, la parole qu'il écoute renouvelle son intelligence. Tu ne penses plus comme le monde, tu penses selon Dieu maintenant. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, tu commences à penser sur la Bible. À chaque chose que tu dois faire, tu commences à te poser la question, est-ce que Dieu est d'accord? Est-ce que Dieu va aimer? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que ça va le bénir? Si c'est non, tu ne fais pas. Alléluia. Amen. Quelqu'un bien aimé qui se conforme par ce que présent ne fait plus plaisir aux hommes. Passez ce niveau-là, frère. Alléluia. Amen. Où vous passez votre vie à chercher à plaire aux hommes. Vous allez déçus. Amen. Passez ce niveau-là.
où vous cherchez toujours l'approbation des hommes. Les hommes peuvent t'acclamer par leurs mains, mais pas dans leur cœur. Amen. Passe à ce niveau-là. Si déjà dans ta vie, tu es content de ta vie, ça te suffit. Maintenant, si les hommes sont contents, après gloire à Dieu. Amen. Et passe à ce niveau-là, où tu cherches à plaire à un tel, un tel. L'homme est hypocrite. Amen. Yes. L'homme est hypocrite déjà. Il peut te faire des bisous de gauche à droite, t'acclamer tel effet, mais son cœur n'y est pas. Amen. Son cœur n'y est pas. Alléluia. Amen. Et moi, donnez bien aimé de votre vie chrétienne. Amen. Écoutez-moi, préparez-vous à vivre seul. Oh, come on, Alléluia. Dis-moi amen. Alléluia. À votre mental, préparez-vous à vivre seul. Yes. Jésus l'a abandonné. Même ses propres frères, les enfants que Marie a donné naissance, qui viennent après Jésus, sont venus le voir et je dis, mais laisse cette affaire-là. On te lapidé partout. On te critiqué partout, on te combat, on te tue. Laisse cette affaire-là. Jésus a dit, je suis venu faire la volonté de mon Père. Amen. Alléluia. Amen. Si 70 disciples, la plupart sont partis. Il reste avec 12. Il faut se préparer, même dans votre propre famille. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Amen. Même dans ta famille, on va t'abandonner, on va te laisser seul. Yes. Au milieu des amitiés, ils n'en parlent même pas. Amen. Parce que très souvent, nous sommes entourés des amis qui sont hypocrites. Amen. Amen. Il faut préparer dans les mentales où tu seras seul. Mais tu seras avec le Seigneur. Amen. Mais si vous suivez avec les personnes bien-aimées, tu seras obligé de faire des compromis. Et beaucoup de chrétiens sont dans des compromis. Des choses que tu sais, qui ne sont pas bons. Mais parce que tu veux plaire aux autres, plaire à tes amis, à ton entourage, tu feras des compromis. Et tu vas attrister le Saint-Esprit. Tu vas l'attrister. Amen. Amen. Alors, ciel, frères et sœurs, n'est pas donné à tout le monde. Il y a un prix à payer. Alléluia. Il y a un prix à payer. Jésus a payé le prix. Tu vas aller aussi, tu dois payer les prix. Je vous le dis ce matin, frères et sœurs, dans les royaumes de Dieu, rien n'est gratuit. Amen. Amen. Rien n'est gratuit. Si tu fais rien, tu n'en as rien. Amen. Même pour recevoir, il faut demander. Amen. Rien n'est gratuit. Les trésors du ciel ne sont pas gratuits. Même les bénédictions de la Bible, toute bénédiction de la Bible est conditionnelle. Amen. Tu ne bénis pas comme ça. Amen. Il te donne une bénédiction, il pose la condition. Amen. Tu remplis la condition, tu es béni. Amen. Tu ne remplis pas, tu peux prier comme tu veux. Amen. Tu peux gêner comme tu veux. Amen. Tu ne remplis pas la condition, tu n'es pas béni. Si tu obéis à mes voix. Amen. Si. Amen. 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 On peut acclamer les sœurs. C'est ça la vie chrétienne. Si vous pensez faire, pardonnez-moi ce matin, mais si vous pensez faire, que vous n'avez pas besoin d'aller au ciel, ne venez pas à l'église. Venez passer votre temps. Si vous pensez, vous n'allez pas marcher avec Dieu, ne venez pas à l'église. Beaucoup de chrétiens pratiquent la religion. Venez à l'église, danser, chanter et rentrer à la maison et vivre comme tout le monde. Non, frère. Parce que non, ça c'est la vie chrétienne. Vous devez vous donner à Dieu. Vous devez arrêter certaines choses. Tu as vu Satan se promener. Il a dit, Satan, viens. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Un homme droit, intègre et craignant Dieu. Même Dieu a donné le témoignage de Job à Satan. Même Dieu. Ma soeur, mon frère, quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? C'est pour moi que je vous comprends. Avec certaines personnes, la vie que vous menez, vous ne pourrez pas inviter les gens à l'église. C'est pas possible. Avec les styles de vie que vous menez, là où vous vivez, vous ne pourrez pas inviter les gens à l'église. Il faut que cette personne ait l'appel de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tout le monde, bien aimé, dans la vie a besoin des imitateurs. Amen. Tout le monde a besoin de copier quelqu'un. La preuve, ta façon de t'habiller, ta façon de coiffer, tu as copié à quelqu'un. Si tu as vu quelqu'un, tu te dis comme ça. Si les gens qui vous entourent ne voient pas Dieu dans votre vie, ils ne viendront pas à Dieu. Amen.
Ils ne viendront pas. On peut vous dire, inviter les gens dans l'église, tu ne feras pas ça. C'est pas possible. C'est plus que toi. Alléluia. Et j'ai compris beaucoup les chrétiens aujourd'hui. Les gens sont des chrétiens. Jésus est dans la bouche, mais le diable est dans le cœur. Dans la bouche, Jésus. Mais dans le cœur, c'est le diable. C'est pourquoi vous avez du mal à inviter les gens à l'église. Vous avez honte de parler de Jésus. Vous avez honte d'exhorter, d'appeler les gens, d'enseigner la parole, de prêcher la parole. Même quand les gens en ont besoin, vous avez honte. Parce que vous savez en vérité qui vous êtes. Alléluia. Amen. Moi aujourd'hui, mes frères et sœurs, j'ai averti quelques ce matin. Oh, je ne serai pas trop tard aujourd'hui. Mais demain, c'est pour être trop tard. Pourquoi? Parce que la vie ne t'appartient pas. Amen. Amen. Ta vie ne t'appartient pas. Le battement de ton cœur ne t'appartient pas. Ce n'est pas toi qui décides de ta vie. Ce n'est pas toi. C'est l'erreur que nous commettons. Nous pensons que nous décidons de propre vie. Frères et sœurs, tu n'es pas réveillé parce que tu es réveillé. Parce que tu as obtenu une faveur, une grâce de la part du ciel. C'est pour que tu l'aies poussé. La vie ne t'appartient pas. Si les gens ont la révélation de l'éternité, chaque jour quand tu te réveilles, tu dois compter sur ta vie. Tu dois comprendre que Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Vous devez avoir peur de l'enfer, frères et sœurs. Vous devez avoir peur de l'enfer. Mais quand je vois les gens dans les églises, je comprends que les gens n'ont pas peur de l'enfer. Quand je vois le style de vie que les gens mènent, je n'ai pas peur de l'enfer. Alléluia. Les conformistes dans les églises. C'est pourquoi vous voyez les chrétiens qui sont que chrétiens à l'église. Dehors, c'est des pires païens. Des pires païens. C'est pourquoi les églises sont remplies des escrocs, des menteurs, des voleurs, des ceux qui sont méchants. J'ai entendu une fois passer quelqu'un me disait, mais pasteur, je ne peux pas voir un point avec un païen, mais pas avec les chrétiens. J'ai dit, c'est grave ça. Alors que c'est mieux d'avoir un point avec les chrétiens. Parce que les chrétiens ont l'esprit de Dieu. Même si il y a un problème, on peut s'arranger, on se pardonne, mais c'est fini. Amen. C'est grave. Les gens ne changent pas. C'est que tu es Pharaon, c'est l'incrédulité. Frères et sœurs, priez Dieu que votre cœur ne soit pas incrédule. Priez Dieu. Faire le même péché, la même vie, vous rendrez incrédule. Et l'incrédulité peut te tuer. Pharaon a vu ce que Dieu a fait en Égypte, dans son pays. Il a vu les nids se changer ensemble. Il a vu les soldats la pousser dans le pays. Il a vu tous les bébés mourir. Alléluia. Amen. Si ce n'était pas incrédule, il n'allait pas mourir. Priez Dieu, frères et sœurs, que par les temps qui courent, vous ne soyez pas déjà incrédules. Quand Dieu vous parle, vous répondez à l'appel de Dieu, à la parole de Dieu. Sinon vous serez comme Pharaon. Qu'est-ce que Pharaon n'a pas vu? Il a fait des miracles devant lui, les serpents de Moïse, le bateau se transforme en serpent. Il avait tous ces serpents. Mais quand Israël est parti, alléluia, l'incrédulité des pharaons dit non, il faut les suivre. En plus, ils prennent la route de la mer Rouge. Il y a la mer, ils ne pourront pas traverser. Il faut les suivre. Il envoie toute son armée à les tuer. L'incrédulité. Alors qu'il a vu ce qu'il a vu. Bien aimé, écoutez-moi ce matin. Beaucoup d'entre vous, c'est que Dieu a fait dans votre vie. Vous devez arrêter ce que vous faites. Vous avez vécu la bonté de Dieu dans votre vie. Vous avez vu la main de Dieu dans votre vie. Vous avez vu sa faveur dans votre vie. Vous avez vu son amour dans votre vie. Il faut arrêter de faire ce que vous faites. Les faits que vous faites, ce que vous faites, vous l'insultez. Oui, frère, c'est beaucoup d'entre nous. On a vu la main de Dieu. On a été réaliste que ce qui s'est passé dans ma vie, c'est Dieu. Dans ta famille, tu as vu la main de Dieu dans ta famille. Tu devais te donner à Dieu. Mais l'incrédulité fait que tu as toujours la même vie. Amen. Pharaon a vu ce qu'il a vu. Il s'est dit que comme ils sont partis, laissez-les partir. Ils sont partis.
En plus, c'est lui qui a dit à Moïse, Moïse, viens, prends ton peuple et sors de mon pays. Mais l'incrédulité. Amen. Il se dit non, il ne peut pas partir comme ça. Je vais les poursuivre. Et je dois tous les tuer. Mais oubliant qu'ils sont les peuples de Dieu. Alors oubliez que c'était le peuple de Dieu. En plus, ils ont pris le chemin de la mer rouge. Il y a la mer qui pouvait traverser. Mais Pharaon a oublié, c'est le peuple de Dieu. Il a oublié tous les miracles que Dieu a fait faire en Égypte. Pharaon a tout oublié. L'incrédulité. Ma soeur, mon frère, qu'est-ce qu'il voulait que Dieu fasse dans votre vie? Vous avez vu sa main. Vous avez vu sa grâce. Vous avez vu sa bonté. Vous voulez encore quoi? L'incrédulité. Et quand Israël est arrivé auprès de la mer rouge, ils ont regardé derrière. Ils ont vu l'armée des Pharaons. Mais Moïse, Pharaon arrive. En face de lui à la mer rouge. Pourquoi tu nous as fait quitter l'Égypte? Il fallait rester en Égypte. Il y a des cimetières en Égypte. Pourquoi tu as fait quitter l'Égypte? On te lapidera aujourd'hui. Et nos enfants, et nos petits-enfants. Alléluia. Amen. L'incrédulité des Pharaons. Mais Moïse a levé les yeux au ciel. Il a dit au peuple, ce que vous voyez là, vous ne le verrez plus jamais. Amen. Amen. Frère, il faut que je repentis. Amen. Nous sommes vraiment dans l'état de repentance. Les signes sont nets et clairs. Jésus doit revenir bientôt. Il faut vraiment vous repentir. Parce que chacun ici, sans le Saint-Esprit, sans vision, sans rêve, sans révélation, il connaît que la vie qu'il mène n'est pas bonne. Amen. Nous avons un professeur en nous. Le meilleur des professeurs. Alléluia. C'est la conscience. Amen. C'est le premier enseignant. Amen. C'est pourquoi lorsque ta conscience est morte, tu es mort. Alléluia. La conscience. Et beaucoup ont choisi de perdre leur conscience. Écoutez votre conscience. Si tu ne peux pas écouter Dieu, écoute même la conscience. Parce que Dieu passe même par la conscience pour nous parler. Alléluia. Parce qu'on ne consomme pas. Si tu as occasion, fais ma soeur. Fais vite. Les temps ne t'appartiennent pas. Amen. Répands-toi aujourd'hui. Répands-toi aujourd'hui. Mais nous pensons toujours que j'ai le temps. Frère, soeur, tu n'as pas le temps. Parce que tu ne sais même pas ce qui va arriver ce soir. Il faut faire vite l'ennemi. Si un péché doit abandonner, tu abandonnes. S'il y a des gens qui doivent pardonner, tu les pardonnes. Tu les pardonnes. N'attendez pas que le Père te demande pardon à ta place. Lui-même, il a des péchés. Faites vite l'ennemi. Afin que si tu mourais, tu sois sauvé. J'ai toujours dit aux gens bien aimés, nous allons nous cimetière à enterrer les autres. Mais nous ne pensons jamais qu'un jour nous serons servis. Amen. Nous serons toujours dans les deuils des autres. Nous ne pensons pas un jour, les gens viennent dans notre deuil. Arrêtez la vie du conformisme. Alléluia. Cette vie de se conformer au monde. Parce que le monde est fait, tu fais. Le monde ne fait pas, tu fais pas. C'est que Dieu te dit, tu fais pas. Quand le monde te dit c'est fait, tu obéis plus à tes coutumes, à tes traditions, qu'à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. C'est pourquoi les Juifs ont condamné Jésus. À cause des coutumes. Les pharisiens l'ont combattu à cause des traditions. La parole, ils annulaient la parole, mais ils s'obéissaient à la tradition. Et beaucoup de chrétiens sont dans les traditions. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Amen. Ils sont dans les coutumes. Mais la parole, ils s'en foutent. Mais n'épousez pas la mentalité de ce monde. Épousez la mentalité du royaume. Amen. Nous sommes dans le royaume. Alléluia. Amen. Avec Dieu, nous ne sommes pas dans la démocratie. Nous sommes dans le royaume. Amen. Et il y a les lois du royaume. Alléluia. Amen. Même dans ce monde, des gens qui appartiennent à un royaume, ils vivent selon le roi du royaume. Amen. Et nous sommes dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Ce matin, nous allons voir un point. 1 Timothée 6, le verset 10. Qui fait que beaucoup de chrétiens se
conforme au siècle présent. 1 Timothée 6, Verset 10. verset 10. Je lis au nom de Jésus. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans le bien des tourments. Amen. Amen. Écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit. Il parle à son fils Timothée. Il avertit Timothée. Il dit, l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Il ne dit pas la source de quelques maux. Il dit, l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Quelques-uns se sont plongés dans cette source-là. Ils ont reçu beaucoup de tourments. Alléluia. Amen. Les siècles présents, écoutez-moi mes frères et sœurs. Les siècles présents nous poussent à aimer l'argent. À ne penser que travail et argent. C'est le siècle présent. Et beaucoup de chrétiens sont tombés dans les pièges du siècle présent. Où le centre de leur vie, la priorité de leur vie, c'est le travail et l'argent. Le siècle présent. Frère, lisez bien la Bible. Dieu n'est pas contre l'argent. Dieu est contre l'amour de l'argent. Amen. Oui, tu as besoin d'argent pour payer ton loyer, pour t'habiller, pour manger. Mais il ne faut jamais aimer l'argent. Jamais aimer l'argent. Jamais aimer l'argent. La Bible dit celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. C'est pourquoi quand tu as 10 000 euros aujourd'hui, tu feras 20 demain. Et quand tu auras 20, tu feras 30. Quand tu auras 30, personne ne dit non, mais moi c'est bon. Quand tu auras 1 million, tu feras 2 millions. Quand tu auras 10 millions, tu feras 11 millions. Quand tu auras 30 millions, tu feras 40 millions. Alléluia. Amen. Et le monde, ces siècles, nous poussent à aimer l'argent. En fait, quand tu as l'argent, tu as la vie. Alléluia. Quand tu as l'argent, c'est que tu es heureux. Non, je voulais vous dire, c'est ma frère. Tu es heureux quand tu as l'argent, mais quand tu as Jésus aussi. Amen. Si tu n'as pas Jésus, si tu as que l'argent, tu es malheureux. Amen. Combien de gens se suicident? Combien de gens qui ont l'argent, des gens fortunés, mais des drogués, des alcooliques, frères, banaliser l'argent. Alléluia. Amen. Ne soyez pas le bien-aimé, l'esclave de l'argent. Soyez le maître de l'argent. Ce n'est pas à l'argent de te diriger. Ça doit diriger ton argent. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, ces morceaux de papier. Quel numéro ici? Tu peux me donner? Non, je t'ai remboursé après. On n'est jamais pardonné. On n'est jamais pardonné. Il va prendre mon argent. Merci mon frère. Regarde, c'est un billet. La vérité, papa. Si je le piétine, il ne sait même pas que je le piétine. Il ne parle même pas. En fait, c'est moi qui donne la valeur à ces billets. C'est moi. Si tu donnes à un enfant, il peut le déchirer. Parce que pour l'enfant, ça n'a pas de valeur. Amen. Faites attention à l'argent, frère. C'est à cause de l'argent, Judas a vendu son maître. Amen. À cause de l'argent. C'est nécessaire pour que tu manges. C'est nécessaire pour que tu... Mais ne donnez pas de la valeur. C'est un billet que les gens ont créé. Ils ont de la valeur à ces billets. Voilà pourquoi quelqu'un qui est millionnaire, 10 euros, c'est plus rien. Il peut te le donner même pour boire. Mais quelqu'un qui n'a pas d'argent, même 10 euros, c'est de la valeur. C'est nous qui donnons la valeur à ces billets. C'est pour cela que tu vas dans certains pays, tu les donnes, hey, on ne prend pas ça ici. Donc dans ces pays-là, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Tu dis, mais c'est l'argent, comment je l'envoie? Non, 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 nous on ne change pas ça ici. Si tu n'as pas de dollars, tu n'entres pas ici. Nous, on n'a pas besoin de ça. Alors que toi, tu donnes ça dans la valeur. Combien de gens aiment l'argent? Combien de gens aiment l'argent?
faut Jésus. Et en plus, tu as l'argent. Mes frères et sœurs, c'est que tu n'as qu'à l'argent. Je disais à une sœur, et je vous parle encore ce matin. Vous qui avez des enfants, écoutez-moi ce matin. Amenez vos enfants à connaître le Christ. Amen. D'abord, faites tout ce qui est possible. Amenez l'église, enseignez à la maison, parlez-leur de Jésus. Afin que vos enfants se convertissent. C'est le meilleur héritage que vous pouvez laisser à vos enfants. Amen. Pas les maisons. Parce que sans Jésus, si tu laisses la maison, ils vont se déchirer à cause de la maison. Amen. Quelqu'un peut empoisonner sa soeur. Il peut empoisonner son frère pour rester avec l'héritage. Ils peuvent se déchirer, aller même jusqu'aux criminaux à cause de l'héritage. Parce qu'ils n'ont pas Jésus. Le meilleur héritage, tu peux laisser à tes enfants. C'est qu'ils connaissent le Christ. Amen. Quand tu ne seras pas là, au moins tu dirais non. Maman nous a enseigné. Papa nous a enseigné. Il faut d'abord prier. Amen. Mais combien de parents aujourd'hui pensent que leurs enfants doivent connaître le Christ? Déjà eux-mêmes ils connaissent pas le Christ. Amen. Amen. Tu viens pas à l'église. Tu viens pas à l'église. Comment tes enfants vont pas prendre l'église? Un jour je suis parti parler à une famille. Et ils avaient un fils. À l'époque, je pense que ça avait 20 ans. Et je commençais à leur parler. Je commençais à prêcher l'évangile à ses fils. Et c'est ce que ce fils m'a dit, ça m'a troublé. Il me dit, pasteur, c'est ça que tu m'enseignes là, c'est très bien. Il faut que je sauve mon âme. Parce que la vie éternelle existe. Parce que je vais mourir. Il me dit, mais pasteur, c'est pas ma faute. Si je ne connais pas Jésus, mais c'est pas ma faute. Son père a dit, mon père est là. Si lui ou moi je le vis aller à l'église. Si lui partait jamais à l'église, pasteur, comment tu fais que moi je puisse aller à l'église? Si lui ne connaissait pas les seigneurs, comment tu fais, pasteur, je me suis c'est sa faute. Si je ne connais pas les seigneurs, c'est sa faute. Les enfants copient les parents. Je vais regarder et dire, tu as raison. Le meilleur héritage, c'est Jésus. Amen. Pas les comptes bancaires qui vont laisser. Ils vont se déchirer avec. Amen. Mais vous savez ce que j'ai dit? Combien de familles, des gens de la famille qui se parlent plus à cause de l'héritage. Qui se parlent plus à cause de l'argent que le père et la mère a laissé. Mais parce qu'ils n'ont pas Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et le monde, bien aimé, les siècles présents, nous amènent à aimer l'argent. À aimer l'argent. C'est à cause de l'amour de l'argent, bien aimé. Les gens sont cupides aujourd'hui. Alléluia. Amen. Entre nous. Pourquoi les gens se concurrencent, vous pensez? Pourquoi il y a des compétitions, vous pensez? Quand tu commences à te concurrencer avec quelqu'un, ça veut dire que tu veux être au-dessus de lui. Mais si tu n'as pas les moyens, tu vas aller chercher l'argent. Pourquoi vous pensez que les gens sont dans l'occultisme, dans la rose du coin, dans la franc-maçonnerie? Ils n'aiment pas les diables, ils aiment l'argent. Amen. 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 Parce qu'ils aiment l'argent. Parce qu'on les a dit, si tu viens dans notre loge, tu auras l'argent. Aujourd'hui, c'est plus caché. J'étais parti dans un pays. L'hôtel où j'étais logé, juste côte à côte, il y avait une loge de francs-maçons. On m'a dit, je vois des gens qui viennent avoir des grosses voitures, tout ça, mais non, c'est une loge de francs-maçons. Et pendant que je suis là, ça ne va pas fonctionner. Amen. 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 Pourquoi? Parce que ça aime l'argent. Pourquoi tu n'as pas, mon frère, ma soeur, pourquoi tu n'arrives pas à donner ton offrande d'anti? Et parce que tu aimes ton argent. Tu vas même oublier qu'il y a la santé que tu as, qu'il y a la force que tu as, que c'est Dieu qui donne. Maintenant, pour donner à ceux qui donnent la santé et la force, tu as des problèmes. Mais parce que simplement, sans le savoir, maman, c'est le Dieu de l'argent. Il a plus de place à ton cœur. Alléluia. Amen. Je répète, c'est un billet. Même si c'est 50 euros, 100 euros, c'est un billet. Amen. C'est toi qui donnes de la valeur. Je donne de la valeur. C'est un billet des banques. Alléluia. Amen. Les gens pensent, s'ils sont l'argent, ils sont heureux. Ils sont heureux, bien aimés. Il y a beaucoup de gens qui sont l'argent, qui ne dorment pas la nuit.
Je vous garantis, il n'y a que l'argent qui est malheureux. Sans le savoir, ils apprécient même ta vie. Que sa propre vie, alors qu'il a l'argent. La Bible déclare que l'amour de l'argent est la source de tous les maux. Si tu commences à aimer l'argent, tu vas te détruire. Les jeunes filles se poursuivent parce que c'est aussi de l'argent. Ils veulent être bien habillés, ils veulent être bien lookés, ils veulent être fachos parce que c'est l'argent. Et ils cherchent l'argent. Alléluia. Amen. Les gens touchent au fétiche ou ils touchent à la magie parce que j'aime l'argent. Et le monde veut nous faire voir. Alléluia. Si tu as l'argent, c'est que tu as de la valeur. Frères et sœurs, écoutez-moi ce matin. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu as. Amen. Il dépend de ce que tu es. Amen. Amen. En fait, ce que tu es, c'est qui te donne de la valeur. Ah oui, je vous dis la vérité. Ce que tu es, c'est qui te donne la valeur et non pas ce que tu as. Amen. Je suis parti dans un pays en Afrique de l'Ouest, au Togo. Les pasteurs qui m'ont reçu, les pasteurs, j'ai besoin que tu puisses rencontrer un grand homme d'affaires. J'ai dit non, c'est lui qui va me rencontrer. Non, parce qu'il m'a appelé, il a besoin de la prière. Je veux qu'il puisse le rencontrer, lui parler. Il n'y a pas de souci. Il veut me chercher à l'hôtel. Une Jaguar, une voiture luxe. Quand je suis entré dans ça, parfumé. Waouh! Et je parle dans le bureau du pasteur. Il m'a dit, pasteur, je me suis occupé de moi. Mes affaires commencent à tomber. Rien ne marche dans ma vie. Je me suis occupé de moi. Je me dis, pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche avant? Il dit, je suis en train de tromper ma femme avec une autre femme. Eh bien, ça marchera pas comme cette vie-là. Il commence à pleurer devant moi comme un enfant. Amen. Comme un enfant. Je dis, mais toi, je me suis prié pour toi. Mais je n'ai pas l'argent comme lui. Mais ce que je suis est plus important que ça. Amen. Le rêve, vous pensez simplement parce que, bien aimé, il y a des gens qui ont l'argent, qui n'ont pas de valeur. Qui sont des personnes terre à terre. Amen. Qui ne sont pas considérées. Les gens ne respectent pas alors qu'ils ont l'argent. Mais le monde, ces siècles, veulent nous faire croire quand il y a l'argent, tu as de la valeur. C'est pourquoi tout le monde cherche l'argent. Tout le monde fraude, escroque, parce qu'il veut avoir de l'argent. Parce qu'en fait, le siècle présent nous dit, si tu n'as pas l'argent, tu n'as rien. Frère, soeur, même si tu n'as pas l'argent, tu es quelque chose de la vie. Maintenant, s'il y a la grâce et de gagner l'argent, tu gagnes ton argent, mais avec Jésus. Amen. L'argent sans Jésus, tu es malheureux. Je vous garantis, tu es malheureux. Tu ne seras pas en paix. Je vous garantis. Les gens qui font les magouilles, ils sont pas en paix. Ils peuvent voir la voiture de police qui passe là. Oh, mais ça part en coup. Mais pourquoi tu as peur? Parce que ce qu'il fait n'est pas bon. Amen. Les gens qui ont l'argent ne donnent pas en paix. En fait, quand ils voient quelqu'un autour, ils pensent toujours qu'il a volé son argent. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'argent que vous commandez. Amen. Ça vous commandez l'argent. Frères et sœurs, alléluia. Balancez l'argent. C'est pourquoi vous voyez, les gens ont du mal à donner une dîme, frère, une dîme, 100 euros, 200 euros. Après demain, tu organises des obsèques de ton père et ta mère qui ont des 4 000 euros, 5 000 euros. Mais une dîme, tu ne donnes pas. Mais parce que maman a pris ton cœur. Il te dit non, avec cet argent, tu es bien. Vous savez, beaucoup de chrétiens, en plus, c'est qu'il faut aller au ciel. Je suis du mal pensé, c'est pas grave. Mais au ciel, il y a des chrétiens qui vont les gifler au ciel pour le frapper. Parce que quand tu meurs, tu laisses 15 000 euros de compte bancaire et le franc, tu ne les donnes pas. Amen. Qui va manger cet argent? Alléluia. Moi, je me rappelle toujours de mon père. Avant qu'il décède, il connaît sa famille. Il mangeait son argent. Je vous garantis. Je me dis, mon frère, quand je vais décéder, si ma famille pense trouver l'argent ici, ils se trompent. Va ici, va acheter ça. Prends ça, va acheter. Prends ça, va. Ils ne trouvent pas de l'argent. Et je vais donner les choses. Ils prennent ce qu'il ne faut pas mes amis, mais pas l'argent. Mon argent, ça fout mon argent. Mon argent, ça fout.
Et il a cherché ce qu'il voulait. Mais le jour où il va mourir, s'il pense trouver l'argent, s'il ne peut rien trouver. Avant de mon frère, je vais bouffer tout mon argent. Et il a des raisons. Amen, amen. Alléluia. Amen. Oui, frère et soeur. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il n'y a plus la tristesse, la pitié dans le cœur. Quelqu'un qui est malade parce que le médecin dit qu'il va mourir, on croit que j'ai la voiture sans moi. Mais il n'est pas comment. Il n'est pas comment. En fait, certaines personnes dans vos familles, quand tu es malade, ils souhaitent même que tu meurs. Parce qu'ils sont dépensés. Non, je le vis avec cette veste-là Chanel, c'est moi qui vais le prendre. Je vis avec la voiture, c'est moi qui vais le prendre. Parfois la pauvre veuve. Alléluia. Amen. Il y a une personne qui est décédée. Je veux aller voir sa femme. J'avais pitié. La famille, son mari vient voir. La famille du pasteur vient lui dire, sors l'argent. Mais la dame dit, mais frère, vous savez que le pasteur ne travaille pas. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est l'amour de l'argent. Elle dit, donne la voiture. Donne la voiture. Il veut une voiture. La femme dit, ça tombe bien. C'est moi qui l'ai acheté cette voiture. La voiture est à mon nom. Vous ne prenez pas pour la voiture. Pourquoi les gens sont ça? Les gens n'ont plus pitié aujourd'hui. S'ils peuvent te voler, ils te voleront. S'ils peuvent te souffrir. Ils s'en foutent tant qu'ils gagnent l'argent. Pourquoi? Parce que ça nous donne l'argent. Alléluia. Amen. 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 Paul disait, si j'ai de quoi à manger, à boire, cela me suffit. Amen. Amen. David, le grand roi, disait, Seigneur, donne-moi le peu que j'ai besoin. Amen. Parce que si tu m'enrichis, le peu que demain je puisse t'oublier. Amen. Mais l'argent est dangereux si tu n'as pas le Christ. Écoutez-moi, l'argent est dangereux si tu n'as pas le Christ. Il faut avoir Jésus pour gérer l'argent. Pour bien utiliser l'argent. Quand tu n'as pas Jésus dans ton cœur, c'est pour ça que Dieu est bon. Hein? Quelqu'un me dit Amen? Amen. Il est bon. Amen. Quand je vois les gens qui prient, Seigneur, enrichis-moi. Quand je vois leur vie, je sais qu'ils ne seront jamais riches. Alléluia. Amen. Quand je vois beaucoup de gens qui prient, et Seigneur, enrichis-moi, donne-moi l'argent. Quand je vois le style de vie qu'ils mènent avec Dieu, je sais qu'ils ne sont pas riches. Amen. Amen. Parce que Dieu ne donnera pas l'argent de n'importe qui. Alléluia. Amen. Écoutez mes frères et sœurs. Même si tu marches avec le Seigneur, même si tu crées, écoutez-moi ce matin. Si dans ton cœur, l'argent que tu cherches, si ce n'est pas pour la gloire de Dieu, il ne te les donne pas. Amen. Amen. Vous devez savoir même tout ce que Dieu veut faire dans votre vie, il veut d'abord sa gloire. Amen. Si tu fais l'argent pour filmer, il ne te donnera pas. Amen. Si tu fais l'argent pour acheter des maisons et des grosses voitures, il ne te donnera jamais. Amen. Mais si tu dis Seigneur, je te donne l'argent, je vais te bâtir des maisons, alors il te donnera. Amen. Parce que tout ce que Dieu nous donne, alléluia, amen, il doit trouver son compte. Amen. Ne courez pas après l'argent, frère. C'est le siècle présent qui fait comme ça. C'est pourquoi les gens n'ont plus le temps de voir leurs enfants. Ils ont plus des relations avec eux. C'est pourquoi il y a des divorces. Comment j'ai écouté une fois passer à la télévision, les Covid à cause des divorces, les confinements. Parce que le matin, le monsieur va au travail. À 6h, il rentre à 20h. La femme va au travail à 6h, elle rentre à 20h. Il ne peut pas manger et puis dormir. Ils n'ont pas le temps de passer ensemble. Mais comme il y avait le confinement, ils vont passer ensemble. Mais quelqu'un que tu ne fréquentes rarement, tu le connais. Alléluia. Pour connaître quelqu'un, il faut le fréquenter beaucoup. Si ton mari, ta femme, c'est quoi? Prenez le temps d'être ensemble. Mais toujours, non, tu travailles le matin, 3h le soir, 4h le soir, et tu n'es jamais riche. Prenez le temps d'être ensemble. Quelqu'un avec qui vous n'êtes pas ensemble, vous n'allez jamais vous connaître. Mais aujourd'hui, les couples ne sont pas ensemble parce qu'il faut l'argent. Il faut l'argent. Il faut le travail. Si vous avez vos moyens, faire. Amen. Je dis, viens avec vos moyens. Amen. Pourquoi? Vous allez remarquer. Plus l'argent augmente, plus les besoins augmentent. Amen. Amen. Plus ton argent augmente, c'est pour ça que viens avec des moyens. Parce que les gens pensent toujours, si je gagne 10 000 euros,
Tu sais bien. Mais si tu commences à gagner 10 000 €, tu vas commencer à vivre sur le standard de 10 000 €. Amen. Si tu commences à gagner 20 000, tu vas commencer à vivre sur le standard de 20 000. En fait, tes besoins vont toujours augmenter. Comme je l'ai fait passer, prenez les temps d'être avec vos enfants. Alléluia. Prenez les temps d'être avec vos enfants. Au moins les jours où vous ne serez pas là, ils sentent l'absence. Et tout ça m'arrive parce que papa n'est plus là. Parce que maman n'est plus là. Mais vous n'êtes jamais ensemble. Toujours. Même le week-end, tu vas travailler. Alléluia. En plus, nous sommes dans un pays où on donne aux impôts, la moitié aux impôts. Avec du travail pour les impôts. Alors c'est donné aux impôts. Alléluia. C'est pour aux États-Unis, les hommes les plus riches aux États-Unis, ils vont donner l'argent à l'église. Parce que quand ils donnent à l'église, ils ne payent pas d'impôts. Elles préfèrent donner à l'église qu'ils donnent à l'État. Amen. L'amour de l'argent est la source de tous les maux. Bien aimé, il faut l'équilibre dans la vie. Quelqu'un me dit amen? Équilibre. La Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où tu restes avec ta famille. Il y a un temps où tu travailles. Il y a un temps où tu gagnes de l'argent. Alléluia. Il y a un temps non. Oh ma soeur, je t'appelle, il y a 3 heures le soir. Non. Le soir, je vais rester avec mes enfants. Parce que 3 heures, si c'est 10 heures, 10 € par heure, je vais me déplacer pour rentrer. Après, et les sens, tout ce qui dit non, je reste à la maison. Mais les gens, tellement. Bien aimé, acceptez la vie que Dieu te donne. Ne fais pas la concurrence. C'est qui pousse les gens comme ça. Parce qu'ils voient l'autre. Oh, regarde avec là. Donc, les 3 heures là, ça fait compléter. Quand est-ce que tu pries? Amen. Quand est-ce que tu pries? Mais je vous garantis, vous n'allez pas accepter, mais je suis dans mon travail. Je vous enseigne. Amen. Travailler le dimanche, c'est un piège. Amen. Je dis c'est un piège. Quand est-ce que tu pries? Quand est-ce que tu gênes? Quand est-ce que tu lis la Bible? Et tout ça, ça fait partie de ta vie. Ta vie n'est pas que travail. Alléluia. Amen. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un frère qui est en train de se marier. Il est fiancé. Je lui ai ouvert ma frère. Tu quittes ton boulot. Tu dois quitter ton boulot. Tu travailles la nuit. Et puis tu vas te marier. En fait, cette femme-là, quand elle vient dans ta maison, toi, toutes les nuits, tu es au travail. C'est ton problème. Vous savez, la femme ne peut au départ être infidèle. Tu peux rendre ta femme infidèle. N'oublie pas bien aimer, la chair est faible. En plus, si une femme-là n'est pas réellement convertie. Quand il va partir au travail par la porte, quelqu'un va monter par la fenêtre. Je lui ai ouvertement, hein. Il dit, je te fais c'est un conseil. Commencez à me comprendre. Moi, c'est que Dieu me dit, je vous dis. Maintenant, vous allez critiquer, vous allez. Mais un jour, vous allez donner. Je dis, laisse le travail la nuit. Va chercher le travail la journée. Pas le travail la nuit. Tu es en train de te marier. Pas le travail la nuit. Cette femme-là va quitter ses parents. Il viendra chez toi. Il n'y aura aucune différence. Au moins chez lui, quand il dormait, il savait que papa et maman dormaient aussi. Mais quand elle va venir chez toi, et c'est quand elle dort, toi tu es au boulot. Tout ça pourquoi? C'est l'argent. Il est la santé. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 6, verset 18, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Regardez-moi, écoutez-moi. La Bible ne dit pas, ne savez-vous pas que son corps, il dit votre corps. Donc la Bible dit, c'est votre corps. Donc c'est à vous de prendre soin de votre corps. Ce n'est pas à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ne savez pas vous, ne savez pas que votre corps est dans le Saint-Esprit. Tu travailles le matin, tu travailles le soir. Si depuis tu es tombé malade, ton argent va servir à quoi? Mais il faut être en bonne santé et de vivre. Et demain tu es malade, et puis ton argent pour aller le médecin. Intéressez vos maris et vos femmes. Tout ça, c'est la convoitise et la cupidité. Alléluia. Parce qu'un tel construit, moi je veux le construire.
on ne va pas tous construire la même année, la même époque, la même période. Il y a des gens qui ont construit 30 ans avant toi. Donc c'est normal que ceux qui construisent 30 ans après lui. Alléluia. Il y a des gens qui ont construit 50 ans avant toi. Mais tout ça, la convoitise dans le cœur. Alléluia. La cupidité. Un tel construit, je vais construire. Travaille le matin, travaille le soir. Et tes enfants. Pourquoi tu as eu ces enfants-là? Pourquoi tu les as eu? Vous savez quand la Bible dit, alléluia, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais pour certaines hommes, il est bon qu'il soit seul. Dans ces cas-là, c'est célibataire. Au moins tu travailles 24 sur 24. Maintenant, comme c'est encore, tu détruis ton problème. Mais tu comprends, tu es une femme. Cette femme ne veut pas te voir demain malade. Ah oui, mais l'égoïste, quand on aime l'argent, on devient égoïste. En fait, on commence à penser que sur lui-même. Tu es une femme. Cette femme ne veut pas demain te voir malade. Tu es amené aux toilettes pour faire tes besoins parce que tu es malade. Non, il faut avoir bonne santé. Mieux vaut parfois, alléluia, qu'on soit en bonne santé et qu'à la maison, il n'y a rien à manger. Il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Alléluia. Tu n'as rien à manger, mais tu es en bonne santé. Les enfants sont en bonne santé. Vous rigolez. Vous mettez un bol de riz au feu, vous mangez. Et au moins toute la famille est en bonne santé. Que ça ne sert à rien que tu es malade. Et puis la pauvre femme, et parfois elle ne va plus travailler pour s'occuper parce qu'elle est malade. Parce que tout taboule. C'est l'amour de l'argent qui fait comme ça. Pourquoi? Parce que le monde actuel est en train de nous formater. Il faut l'argent. Il faut l'argent. Et nous conformons à ce monde. Jamais te dire, non, stop. Je sais que mon mari gagne. Moi je gagne, non, on peut bien vivre, c'est bon. Mais la cupidité fait que les gens se lancent à l'amour de l'argent. Ils courent après l'argent. Alléluia. Oui, frère, vous devez savoir, il y a des choses que l'argent ne peut pas te donner. L'argent peut te permettre d'acheter les médicaments, mais pas la santé. Amen. L'argent peut te permettre d'acheter une place au cimetière, mais ton argent ne te permet pas d'acheter une place au ciel. L'argent ne donne pas tout. Ne suivez pas ces mots bien aimés. Alléluia. Quand tu as l'argent, c'est que bien aimé. Il y en a qui ont l'argent, qui ne sont pas bien dans la vie. La nuit, ils voient des cauchemars, ils voient des lions, des enfants, mais ils ont l'argent. C'est pourquoi un chrétien ne doit pas se conformer au siècle présent. Courir les choses de ce monde. Alléluia. Amen. Si le Dieu va détruire ta vie dans la pauvreté, il va briser ton bonheur de la richesse. Et il y a des gens qui ont l'argent, mais ils sont malheureux. Sa femme l'a quitté, son mari l'a quitté, mais il a l'argent. Il est malheureux. Et parfois la femme l'a quitté parce qu'il veut travailler. Il travaille les matins et les soirs. Restez à un moment donné à la famille. Alléluia. Faites bénéficier vos enfants de l'amour paternel. Les jours que vous n'êtes pas là, les enfants disent non, on sent vraiment que maman est partie. Si maman était là à cette heure-là, si papa était là, et toi tu as envie, tu n'as pas le temps pour ça. Pourquoi? Parce qu'il faut l'argent. Frère, la vie n'est pas une course. Je parle à quelqu'un ici. Bien-aimé, arrive à partir des premiers. N'est pas arrivé à dernier. Tu fais partie des premiers et arriver à dernier. La vie n'est pas une course. Arrêtez, bien enlevez dans votre pensée que tu es en compétition avec quelqu'un. Alléluia. Il y a des gens qui vont réussir avant toi. Il y a des gens, toi, tu réussir avant eux. Mais au bout, tu vas quand même réussir. Mais si tu te livres dans les compétitions, dans les concurrences, dans la cupidité, tu peux détruire ta vie. Et le monde est plein de concurrence. Le monde est plein de cupidité. Plein de compétition. Même parfois dans nos propres familles, frères et sœurs, il y a compétition. À cause de l'amour de l'argent. Et Paul avertit Timothée. Il dit Timothée, l'amour de l'argent est la source de beaucoup de maux. Amen. Amen. C'est ton mari, oui, pas ce boulot-là. Oui, ça te paye bien. Et les enfants, et moi. Tu es ta femme, oui, c'est un bon boulot, ça te paye bien. Et les enfants. Et moi là. Alléluia. Amen. Parce que ça ne sert à rien que vous ne soyez pas en paix. Vous tombez malade demain.
vous avez l'argent à la maison. Mais il faut être en paix, dans l'amour, dans la joie. Et qu'il y ait un peu. Amen. Alléluia. Amen. C'est important, frères et sœurs. C'est pour cela, un chrétien bien-aimé, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Ne suivez pas les siècles présents. Les siècles présents vont nous amener à être des personnes qui aiment l'argent. En fait, la priorité de notre vie, c'est l'argent. À tout prix, l'argent. Oui, il faut l'argent, mais pas à tout prix. Amen. Quelqu'un m'a dit amen. Amen. Je dis oui, il faut l'argent, mais pas à tout prix. Amen. Ne prenez pas des risques que tu vas prendre à cause de l'argent. Ne prenez pas des risques. Il y a ta femme qui compte sur toi. Il y a tes enfants qui comptent sur toi. Il y a ton mari contre toi. Il y a tes amis contre toi. Il y a ta famille contre toi. N'allez pas mourir à cause de l'argent. N'hypothéquez pas ta vie à cause de l'argent. Alléluia. Mais le siècle présent fait que vous puissiez aimer l'argent. Alléluia. Vous savez, il y a une notion de réussite que vous obligez de comprendre. Parce que nous, on pense réussir sa vie, c'est gagner l'argent. Mais réussir sa vie, c'est faire, c'est à quoi Dieu t'a appelé. Yes. Alléluia. Parce que la réussite de la vie est différente par rapport aux hommes et par rapport à Dieu. En fait, nous les hommes, quand on réussit sa vie, c'est qu'on a une voiture, on achète des maisons. Ah, il a réussi sa vie. Mais devant Dieu, quand tu réussis ta vie, c'est que tu fais ce à quoi tu t'as appelé. Come on. Alléluia. En fait, si tu as appelé commerçant, femme d'affaires, si tu es pasteur, pour Dieu, tu n'as pas réussi ta vie. Parce qu'il t'a pas appelé pasteur, il t'a appelé femme d'affaires. Donc la réussite de la vie est différente par rapport à Dieu et à nous, c'est différent. Parfois quand on dit que non, il a réussi sa vie, Dieu dit oui, par rapport à vous il a réussi, mais pas par rapport à moi. Parce que moi il est en train de faire des choses que je n'ai pas appelé à faire. C'est pourquoi il faut faire très attention. Alléluia. Ne courez pas après le siècle présent. Ne vous conformez pas avec le siècle présent. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles, pardonne-moi, mais ils cherchent que des hommes qui ont l'argent. Oui, ici comme ailleurs. Ils ne cherchent que des hommes qui ont l'argent. Alors ils veulent chercher des hommes qui vont vous aimer. Amen. Sinon, sans amour, frère seul, tu vas vomir l'argent. Tu vas fuir. Amen. Ils sont passionnés. Ils sont attirés par les hommes qui ont l'argent. L'argent contribue au bonheur jusqu'à un certain niveau, mais pas dans tous les domaines. Amen. Et les hommes qui cherchent que les femmes qui ont l'argent. Alléluia. Et c'est grave. C'est grave. Surtout au niveau du mariage. Vous devez faire très attention. Tu veux te marier avec un homme. Tout ce que tu cherches, parce que des fois, moi je viens à l'église. Et je vois beaucoup ça dans les églises. Un frère qui vient en sandales, un djellaba à l'église, aucune fille ne fait attention à lui. Même si c'est pas une jeune fille, ma soeur, au nom de Jésus. Le frère vient toujours en toi, qu'est-ce qu'on suit. Moi je suis passé par là. Je vous garantis. Parce qu'il y a des femmes qui aiment les hommes de Dieu. Quand il était avec un talent, je prêchais. Tout le monde, frère, Dieu m'a dit, pourquoi vous le savoir? Alléluia. En fait, sa question n'est pas étrangère. Il sait pourquoi tu poses la question. En fait, je peux te prendre dans la voiture maintenant, j'ai à la pied. Amen. Mais faites très attention, mais très attention. Et les frères viennent toujours à l'église, les costumes. Tu vas voir toutes les jeunes filles, les yeux brillent quand ils viennent. Les autres ne te saluent pas. Mais non, lui, tout le monde va le saluer. Bonjour frère. Bonjour frère. Bien-aimés, ne soyez pas matérialistes. Vous pensez que si vous avez des matériels, vous êtes heureux. Il y a des gens qui ont des matériels qui ne sont pas heureux.
Faites très attention. Amen. Beaucoup pleurent aujourd'hui. Parce que non, il est bien habillé. Oh non, il est beau. Il a une voiture. Amen. Vous savez, moi, il n'y a pas longtemps, je savais qu'il y a des voitures de location. Un frère est tombé il serait tombé dans le panneau. Le frère, c'est même passé Mercedes. La semaine prochaine, Audi. La soeur est tombée. C'était des voitures de location. Faites attention à vous, frère. Faites attention. Certaines personnes, ils savent que les jeunes femmes aiment les matériels. Ne soyez pas matérialistes. Cherchez un homme de cœur. Un homme ou une femme de cœur qui va t'aimer parce que tu es et non pas parce que tu l'as. Et le monde nous conduit dans ce sens-là. Et les gens tombent dans les pièges. Quand tu vas savoir après que c'est des voitures à location, tu vas faire comment? Et moi-même, je ne savais pas dire non. Je sais frère, il doit être béni. J'ai dit franchement, il n'a qu'à être béni. Ah, gloire à Dieu. C'est même pas cette Mercedes, cette semaine Audi. Waouh. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais il est béni, franchement. Et les gens couraient derrière, les femmes couraient derrière. Alors qu'ils ont appris après, c'est des voitures de location. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de nous calquer au siècle présent. C'est pourquoi je dis la fois passée, alléluia, résistez à la pression. Amen, amen. Il y a des gens qui te voient, toi qui ne donnes pas l'argent. C'est toi la femme qui ne donne pas l'argent. Ils commencent à donner l'argent à tes parents. Comme c'était pas à te mettre la pression. Non, tu vois, elle a une voiture, elle est pas comme ça. Ne cédez pas la pression. Amen. Dis à ton père, papa, c'est moi qui vais se marier avec elle, avec lui, c'est pas toi. Moi, les telles personnes, moi, je n'aime pas. Tu vois, il commence à arroser tes soeurs, à arroser ta famille. Tes frères, vous êtes poussés, mais toi aussi, tu es envoûté ou quoi? Un homme comme ça. Mais quand tu vas pleurer après. Alléluia. Et qu'est-ce qui fait comme ça? C'est le siècle présent qui fait comme ça. Que nous soyons attirés par les matériels. Que nous puissions aimer les matériels. Avec notre vie tourne autour des matériels. C'est pourquoi frères et sœurs, alléluia, ne méprisez pas quelqu'un qui n'a rien aujourd'hui. Amen. Parce que vous ne connaissez pas son futur. Et le monde est comme ça. Quand tu n'as rien, mais tu vois, même ta famille, on te méprise. Même ta famille, on te méprise. Alors que personne ne connaît ton avenir. Oh, Amen. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Ne méprisez pas, frères et sœurs, les gens qui vous voyaient comme ça. Ne méprisez pas. Joseph avait dit à ses frères. Ses frères ne l'ont pas cru. Je vis la lune, le soleil et tous étoiles m'adoraient. Ils n'ont pas cru. Parce qu'ils voyaient que non, c'est l'aîné de la famille, c'est les cadets de la famille, pardon. Si nous, les grands frères, on n'a rien, lui, c'est qui? Mais ils ne connaissaient pas son futur. Et dans le futur, c'est lui qui les a sauvés. Premier cas des frères et sœurs, les gens qui s'entourent vos amis. Alléluia. Vraiment une famille qui n'ont rien. C'est toi qui donnes la chaussure, c'est toi qui donnes la blouse, tu donnes la manger. C'est peut-être à 30 ans, c'est lui qui donnera à manger. Amen. Tu sais pas. La vie est cyclique. Amen. La vie est cyclique. La vie tourne. C'est comme une roue. Amen. Mais ce monde nous conduit à ces choses quand tu n'as rien. Tu vois, les gens te méprisent. Les gens, il y a certaines personnes, quand tu dis bonjour, en fait, on dirait qu'il t'a fait cadeau. Je fais bonjour. Parce qu'il dit, mais un mec comme ça, une femme comme ça, un gars comme ça, un type comme ça, tu l'appelles, parfois, juste un lancement. Ma soeur, quoi? Tu ne connais pas son futur. Amen. 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 Alléluia. Moi, j'ai un ami pasteur. Quand il s'est marié, il n'avait rien. D'ailleurs, sa femme l'a quitté. Parce qu'il n'avait rien. Aujourd'hui, Dieu commence à bénir ses serviteurs. Mais à l'époque, si tu vois un pasteur avec un vélo, c'est une grâce. Et sa femme l'a quitté. Sa femme doit quitter cet homme-là. Un pasteur. Mais tu es maudit ou quoi? Avec la portée que tu es un pasteur. Et sa femme est partie. Le pasteur était triste. Parce qu'il a aimé cette femme-là. Il avait même décidé d'abandonner le ministère. Mais
Pourquoi Dieu te fait ça? Et cette femme-là est partie avec un homme qui avait des moyens. Elle a dit au pasteur, je ne peux pas rester avec toi, tu n'as rien. Si tu veux, tu arrêtes le ministère, tu commences à chercher, à faire des affaires, sinon je m'en vais. Et il est parti avec un homme qui avait de l'argent. Le pasteur était tellement triste. Il dit, Seigneur, mais je te sers. Vous savez, nous les hommes, alléluia, on peut prendre une décision, on peut reculer. Mais une femme, quand elle te dit oui, il te dit oui. Et quand une femme te dit aussi non, elle te dit non. Elle a supplié sa femme, non, je m'en vais. Je ne vais pas me marier avec un pasteur, je ne vais pas rester avec un pasteur, tu n'as rien. Elle se court après elle. Elle a trouvé aussi un homme qui avait de l'argent. Et le pasteur était triste, déçu. Imaginez l'image. Ah, le pasteur, sa femme l'a quitté. Le pasteur, sa femme l'a fui. Aujourd'hui, cet homme-là, c'est milliardaire, c'est pasteur. Milliardaire. Et je lui dis, maman, mais j'espère parce que cette femme-là est au courant. Comment Dieu l'a amené aujourd'hui. Si maintenant elle est au courant, comment le pasteur est maintenant. Je ne sais pas moi à sa place comment je vais faire. Oui, aujourd'hui, Dieu l'a béni. C'est pour ça, frère, ne négligez pas les gens. Amen. Alléluia. Amen. La personne qui est assise à côté de l'église, peut-être demain, c'est le canal par lequel Dieu va peut-être. Peut-être c'est le premier ministre de demain. C'est le qui a assis. Ne négligez jamais les gens. Donnez du respect à tout le monde. Honorez tout le monde. Mais si au départ, il n'a rien. Aujourd'hui, le siècle présent, chaque papier. Ici, il n'y a pas de papiers. On ne dit rien, mais c'est des papiers. Moi, je ne comprends pas les gens. Amen. Comment fait, les gens te dévalorisent parce que justement les papiers. Mais sur les papiers, qui est né avec les papiers? Qui est né avec les papiers ici? Mais tu vois, les gens ne te donnent pas de la valeur parce que tu n'as pas de papier. Alléluia. Et ne brisez pas les gens. Mais le siècle présent nous amène à ne pas considérer les gens, mais quand ils ont l'argent, tu vas voir, tu vas amener tout le monde. C'est pourquoi, faites attention. Les messieurs vous bénissent. Alléluia. Sélectionnez les amis. Amen. Il y en a qui vont venir parce qu'ils vous aiment réellement. Il y en a qui vont venir parce qu'il y a un ton arrière. Et d'ailleurs, un conseil gratuit. Gardez les amis d'aujourd'hui quand tu n'as rien. Parce que quand tu as l'argent, ce sont les vrais amis. Les amis qui viendront après, pose-leur la question, vous étiez où avant? Mais parce que la plupart vont venir. Parce que on a vu telle soeur, on a vu tel frère, ils vont commencer à venir. Mais les amis qui tu as aujourd'hui, alors que tu n'as rien, même quand tu as l'argent, gardez ces amis-là. Au moins, c'est les meilleurs amis. Mais ceux qui viendront après, ils viennent. Tu ne sais pas pourquoi ils viennent. Ils vont te coller des noms, PDG, tout ça, mais tu ne sais pas pourquoi ils viennent. Et parce que tu crois que c'est béni. C'est ça les problèmes que nous, les chrétiens, nous ne devons pas suivre les siècles présents. Alléluia. Jamais. Le monde est de l'argent. C'est de l'argent. Ils sont attirés par l'argent. Mais non, ne soyez pas attirés par l'argent. C'est la source de tous les maux. Alléluia. Si tu aimes une femme, aime cette femme-là parce que tu aimes cette femme-là. Si tu aimes un homme bien aimé, une soeur, un homme de ta poche, aimez-le parce que tu l'aimes. Mais ne l'aimez pas parce que non, t'as vu la voiture qu'il a. Tu as vu la maison qu'il a. Tu as vu comment il s'habille. Il y a même des maisons où on loue les habits. Amen. Oui. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le siècle présent. Et le siècle présent qui nous amène à les paraître. Les gens veulent paraître. Amen. Mais nous devons être dans les êtres. Pas dans les paraître. Alléluia. Amen. Faites attention, bien aimé, quelqu'un qui vient à toi dans les paraître. Fais attention. Derrière, il y a la séduction. Il y a la séduction. Mais le siècle présent veut qu'on puisse aimer l'argent. C'est pas la cupidité, c'est pas la concurrence, c'est des compétitions. Parce qu'on veut aimer l'argent. Bien aimé, banaliser l'argent. Alléluia. Il y a des gens qui sont ratés jusqu'à dans les eaux. Si un jour ils te donnent 10 euros. Alléluia. C'est pourquoi Dieu n'enrichit pas les chrétiens.
Mais les principes donnés sera donné. Alléluia. Et la mesure dont tu donnes, c'est la mesure que Dieu te donne. Pourquoi ces gens-là? Parce qu'ils sont esclaves de l'argent. Même les propres femmes ne donnent pas. Explication, c'est l'explication. À sa propre femme ne donne pas. Et vous remarquerez, les gens qui veulent toujours recevoir, alléluia, sont des gens qui ne donnent pas. La plupart des gens qui donnent, ils ne savent pas recevoir. Parce que, moi je suis content quand je donne. Je vous garantis. Quand je donne, si je te donne quelque chose, je dois devenir le compte. Qu'est-ce que mon cœur est content? Moi je suis content quand je donne. Mais les gens qui veulent recevoir, ils ne sont jamais contents quand ils donnent. C'est pourquoi ils ne donnent pas. Apprennent à donner. C'est l'argent. Alléluia. C'est un billet de banque. Tiens frère, prends ton billet. C'est un billet de banque. C'est un papier. Ce sont des gens qui ont monté de l'esprit. Faire ces billets, dit non, les gens vont aimer ces billets. En fait, quand tu aimes l'argent, tu aimes les billets. Tu aimes les morceaux de papier. Amen. C'est ça. Parce qu'on nous a formaté que la vie, il faut l'argent. Quand tu n'as pas de l'argent, tu ne vis pas. Alors qu'il y a plein de gens qui ont l'argent, alléluia. Ils sont des drogués, des alcooliques, des voyous. Ils ont l'argent. Ne suis pas le siècle, mes amis. Ne vous conformez pas à ces siècles. Les standards de ce monde, bien aimé, ne doivent pas bâtis sur l'argent, mais sur le standard de Dieu. Amen. Marchez comme Dieu veut que tu marches. Marche sur la parole de Dieu. Maintenant, écoutez-moi très bien. Dieu n'est pas contre l'argent. C'est pour ça qu'il veut enrichir son peuple. Dieu est contre l'amour de l'argent. Mais Dieu veut enrichir les gens dans l'église qui vont contribuer à son œuvre. C'est les personnes que Dieu va enrichir dans l'église. Amen. Amen. Mais n'aimez pas l'argent, frère. Ne courez pas l'argent. Ne brisez pas ta vie. Parce que vous savez, quand tu manques une chose, comme tu l'as fait passer, quand tu manques une chose, tu la cherches. Quand tu vas la trouver, tu dis, mais je vais passer la tête pour ça. Tu commences à la banaliser. Et puis, l'homme n'est jamais satisfait. Amen. C'est pourquoi faire très attention. Il faut mettre des barrières. Amen. Alléluia. Amen. Mon niveau actuel, c'est ça. Amen. Je reste à ce niveau-là. Je vois mon frère, ma soeur, niveau élevé. Gloire à Dieu. Et pour l'instant, je ne suis pas encore à ce niveau-là. C'est comme ça qu'on vit. Maintenant, si demain tu me fais grâce, je sors des niveaux et je commence à monter le niveau. Mais sinon, restez dans ton niveau. Parce que à ce niveau-là, tu manges bien, tu t'habilles bien, tu dors bien et tu es en paix. À ce niveau-là. Donc, frère, à ce niveau-là, reste à ce niveau-là. Ne dis pas à ton mari, tu vas, les maris de tel, toi tu fais rien. Tu ne sais pas comment elle trouve l'argent. Alléluia. Tu ne sais pas. Tu sais pas où trouve l'argent. Ah, j'ai fixé cette femme-là. Soyez contents dans les niveaux où vous êtes. Maintenant, si les opportunités se créent, les occasions c'est fait, vous changez les niveaux. Mais n'aimez pas l'argent, frère et sœur. Il y a des gens qui sont morts à cause de l'argent. Ils ont tellement cherché l'argent. Il y a des gens qui prennent des risques graves juste pour avoir de l'argent. Ne prenez pas ces risques-là. Ne prenez pas ces risques. Pesez les pour les contre. Alléluia. Amen. Même si un travail, face à ta femme, est-ce que tu penses que je peux le faire? Si je le fais, et toi, et les enfants. Sinon, on laisse tomber. Les gens, on ne meurt pas de faim. On n'est pas dehors. Dieu fait la grâce. Bien-aimé, on n'allait pas prendre un travail où tu détruis ta spiritualité. Amen. Amen. Non, frère. Ah, vous allez me dire, mais dans votre cœur même, le pasteur parle comme ça, me donne à manger. Non, c'est pas pour qu'il donne à manger. Mais tu ne détruis pas ta vie. Dans ta vie chrétienne à cause de l'argent. À cause du travail, tu nous donnes la raison plus tard. Ceux qui ont trouvé l'argent ne sont pas satisfaits par l'argent. L'argent ne fait que le bonheur à un certain niveau. Il ne fait pas le bonheur à tous les niveaux. Que les gens ne vous mentent pas. Amen. Amen. Ne vous conformez pas à ces siècles. Les siècles présents amènent les gens à chercher l'argent. À garder l'argent. Mais l'argent, il faut le dépenser pour que ça arrive. Amen. Si vous ne dépensez pas, bien aimé, vous n'allez pas recevoir. Ce sont les principes divins. Donnez, il vous sera donné. Maintenant, vous ne donnez pas. Vous ne verrez jamais les portes s'ouvrir. Amen. Amen, amen. C'est pour cela, vous devez changer votre standard de vie. Votre standard
standard de pensée. Ne pensez plus comme le monde. Alléluia. Pensez comme Dieu. Amen. Pensez comme Dieu. Si Dieu te voit que tu gagnes l'argent, tu n'aideras pas les veuves. Tu n'aideras pas les orphelins. Tu ne soutiendras pas l'église. Je suis sur les voitures. Bien aimé, il ne te donnera pas l'argent. C'est pourquoi les gens disent que non, Dieu n'est pas bien aimé. Dieu enrichit les gens. C'est parce qu'il est milliardaire. Je vous dis, ce n'est pas milliardaire. Alléluia. Amen. Il est venu un jour à Paris. Je suis allé le voir. J'ai vu l'hôtel et le voir. Et pour me parler, il dit, la nuit c'est combien? Il dit 1500 € la nuit. Il va faire combien de temps? Il a dit une semaine. Parce que Dieu l'a béni. Mais cette femme-là qui a suivi l'argent, elle est partie. Amen. Amen. Le standard de la vie de l'ennemi, c'est pas le standard de ce monde, mais le standard de Dieu. Ne courez pas l'argent. Ne cherchez pas. Mais je dis bien, je pèse les mots, pas à tout prix. Tous on a besoin d'argent ici. Tous. Personne ne dit ici, non, moi j'ai pas besoin d'argent. Il ment. On a tous besoin d'argent ici. Mais pas à tout prix. Où tu regardes pas tes enfants, tu regardes pas ta vie, ton futur, ta femme, non, pas à tout prix. Il y a des gens qui disent non, bon, c'est vrai, j'ai besoin d'argent. Mais les conséquences sont trop graves. Je m'embarque là-dedans. C'est pas bon pour moi, ni pour ma famille, ni pour mes enfants, ni pour ma femme. Je prendrai. Tu es sage. Alléluia. Tu es sage. Surtout tu as des enfants, tu as une famille. Tu dois réfléchir. Tu travailles le matin, tu viens 17h, et puis le soir tu vas travailler. Mais tu es méchant, frère. Tu es méchant. La femme que tu as à la maison, ce n'est pas une statue, c'est un être humain. Il a besoin d'affection, il a besoin de toi. Tu viens à 18h, tu fais juste ici, tu vas travailler, tu vas le même matin, mais tu es méchant. Ma soeur ne laisse pas ton mari travailler comme ça. Tu es de pousser sa santé, et c'est toi qui vas payer après. Même une voiture se repose. Come on. Hallelujah. Même une voiture, il faut au garage, il faut que les moteurs soient refroidis. Yes, Dad. Si ça chauffe trop, il faut mettre des liquides. Sinon la voiture tombe en panne. Mais ton mari est plus qu'une voiture. Il n'a pas de repos. Parce qu'il faut l'argent, il faut l'argent, il faut l'argent. Et vous remarquerez, les gens qui sont comme ça, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas d'argent. Vous savez, pour garder l'argent, alléluia, je termine par là, pour garder l'argent. Pour avoir de l'argent, pas nécessairement il faut avoir beaucoup d'argent. Il faut savoir gérer l'argent. Mais il y a des gens qui ne touchent pas beaucoup. Tu as des problèmes, ils sont 500 €, ils te prennent. Ils ne touchent pas beaucoup. Gestion. Ils savent gérer l'argent. Parfois tu connais son salaire. Tu te dis simplement non, ma soeur là je connais. Mon frère je connais. Il y a un problème dans la famille. On dit 500. Dis-moi je donne aujourd'hui. Tu t'étonnes. Alors quand il dit non, moi, attends, je vais appeler ma banque. Non, je donne. Et tout le temps tu connais son salaire. Mais parce que c'est gérer l'argent. C'est gérer l'argent. Le problème c'est la gestion. Tu n'achètes pas tout. Tu prends pas tout. Tu gères. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse votre vie ce matin. Je dis vraiment que Dieu bénisse votre vie. Faites un effort, mes frères et sœurs, de ne pas courir après ces Seigneur. Faites un effort. Ne soyez pas des copieurs, des suivistes. Non, faites un effort. Alléluia. Dites non, moi je suis l'enfant de Dieu. Le standard de la fille de l'enfant de Dieu. Je ne fais pas ça. C'est vrai que c'est bien. C'est vrai que c'est vrai, bien. C'est vrai que ma soeur, quelqu'un me dit non, mon frère regarde, ma fille se paye. 5 040 € par mois. Mais il dort combien de temps? Alléluia. Mais pour ça, il dort combien de temps? Quand est-ce qu'il jeûne? Quand est-ce qu'il vient à l'église? Quand est-ce qu'il prie? Oui, ne vis pas sur le standard. Non, c'est vrai qu'il gagne très bien. Mais j'ai jamais une telle paye. Mais demain t'appelle. Je suis malade, je suis à l'hôpital, j'étais à l'hôpital. On m'a attrapé avec telle maladie. Amen. La santé n'a pas de prix. Amen.
Il faut que tu puisses manger un morceau de pain tous les soirs, être en bonne santé. Amen. Qui mange de la viande tous les jours, un jour être malade. Faites attention. L'amour et l'argent, c'est la source de tous les maux. Et la Bible a raison. Il y a des gens qui sont en prison. Il y en a qui, je vous parle, ils sont en prison. Parce qu'ils ont cherché l'argent. Parce qu'ils ont aimé l'argent. Ils vont prendre 15 ans, 20 ans de prison, et parce qu'ils ont cherché l'argent. Il y a des gens qui sont morts, qui sont des cimetières aujourd'hui, je parle, parce que dans les parcours de leur vie, ils ont cherché l'argent. Il y a des familles qui sont brisées, des divorces de gauche à cause de l'argent. Vous imaginez, il y a des couples qui sont dans des combats, qui ne se parlent pas, parce que simplement l'allocation des enfants. Déjà, on dit que c'est pour les enfants. Vous vous battez pourquoi? C'est pour les enfants. L'argent est dangereux. Mais l'argent est séducteur. L'argent est très séducteur. Il y a des hommes de Dieu qui avaient l'onction, qui guérissaient. Aujourd'hui, ne savent plus Dieu. Parce que quand l'argent sont venus, ils ont parlé le mystère. Mais Dieu ne les a pas payé pour être homme d'affaires. Faites attention avec l'argent, ennemi. C'est pourquoi la Bible dit, contentez-vous de ce qui vous arrive. Car la vie d'un homme ne dépend pas des seigneurs. Si ce que tu as aujourd'hui te suffit, dis gloire à Dieu. Et si demain une ouverture vient, tu peux gagner plus, tu gagnes plus. Mais ne fais pas d'effort. Alléluia. Dieu connaît ta destinée. Amen. Il connaît à quoi il t'a appelé. Il connaît ta capacité. Alléluia. Il connaît ta vie. Il connaît en plus ton cœur. Amen. Si tu vois que tu as un bon cœur et que tu as un cœur à aider les gens, Dieu se dit, non, j'ai donné l'argent parce que lui, au moins, il va aider les gens. Sans effort, des ouvertures vont venir. L'argent venir parce qu'il va aider les gens. Mais si Dieu voit, alléluia, que ton cœur est radin, tu fais des jeûnes de prière, l'argent ne viendra pas. Amen. Amen. C'est pourquoi quand quelqu'un a l'argent et est orgueilleux, parce qu'il est aveugle, Amen. Et il est ignorant. Amen. Parfois Dieu nous bénit pour bénir les autres. Alléluia. C'est pourquoi tu as des moyens. Ne te plains pas que ta famille vienne vers toi. Oh, vous n'avez pas tout ça. Mais parce que Dieu te bénit, c'est pour nous donner. Il faut la révélation bien aimée. Tu commences à manquer de respect à tes frères, à tes grands frères, parce que tu as l'argent, il veut me demander non. Mais il te demande parce qu'il te donne. Les jours où tu vas cesser de donner, tu vas cesser de donner. Dieu te donne parce que Dieu veut que tu donnes aux autres. Quand tu vas dire que non, je donne plus aux gens, tu vas plus recevoir. Alléluia. Faites attention à l'argent. Faites attention à l'argent. Jésus avait 12 disciples. Et pourquoi les sacrificateurs sont tombés sur Judas? Lisez votre Bible. La Bible dit que Judas aimait l'argent. Et le diable sait que dans ton cœur, c'est quoi bien aimé, fais attention à votre cœur. Amen. Ce que vous avez dans votre cœur, c'est qu'il faut vous approcher. Quand la dureté commence à prendre la place dans le cœur, quand la publicité, vous voyez, les hommes commencent à venir, les femmes commencent à venir. Faites attention à votre cœur, protégez votre cœur. Ils ne sont pas partis vers Pierre. Ils ne sont pas vers Jacques ou André. Ils sont partis vers Judas. Parce qu'il déclare que Judas aimait l'argent. Ils ont dit, frère, on te donne 30 pièces d'argent. Montre-nous Jésus. Dis-nous où on peut l'attraper. Mais ce ne sont pas qui voient Pierre. Peut-être Pierre a refusé. Peut-être Jacques a refusé. Mais Judas aimait l'argent. Il dit 30 pièces. Il dit, je vous dirai où il est. Tous les soirs, vers 21h, il est dans les jardins de Jésus. Il prie là-bas. Parce que ces gens-là ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas son programme. Mais Judas connaît son programme. Et si vous allez là-bas à 21h, tous les soirs, dans les jardins, il est là, il prie là-bas. Ils sont venus à 21h. Et Judas n'était pas nous. Il dit, il est où? Parce qu'il ne connaissait pas. Eh bien, attendez, la personne que je vais aller baiser, c'est lui. Et puis, il va embrasser Jésus. J'ai dit, c'est Judas. Ça fait qu'un baiser très ton maître. Ils sont venus arrêter. Mais quand il a vu comment ils ont maltraité Jésus, quand ils ont frappé Jésus, il a dit, vous prenez votre argent. Non, c'est trop tard. Non, prenez votre argent. Non, garde l'argent. Garde ton argent. Je l'ai parti se pendre. Au départ, c'était quoi? L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Il est parti se pendre. Car elle a vu comment on a crucifié Jésus.
comment on l'a frappé, comment on le maltraité. Judas s'est dit non, avec l'argent, juste les grandes pièces. Personne ne trahit, c'est pas ta vie. Amen. T'as 1000 euros parce que tu vois 1000. Mais si tu prends 1000 euros, alléluia, je t'amène cet après-midi avec 1000 euros, Champs-Élysées. Tu vas sortir juste avec un cadeau comme ça. Je te garantis. Parce que j'en ai 10 000 euros. Ah non, non, non. Mais c'est rien. Mais c'est rien. Je parlais avec ce pasteur, il me dit, pasteur, toi tu vois 1500 la chambre. Il me dit, dans cet hôtel-là, il y a des gens qui ont l'argent. Ils louent la chambre à l'année. Et il ne vient jamais. Avec quoi? Il y a des gens qui sont là, ils louent la chambre à l'année. Mais il n'est jamais là. C'est-à-dire que le jour où il est là à Paris, il n'a plus besoin de louer. Il sait que sa chambre est là. Même il y a des gens qui ont l'argent. C'est pour les tracer ta vie, non. Des 1000 euros, non. Tu as de la valeur, donne-toi de la dignité, de la valeur. Amen. Amen. Parce que tu vas changer avec ces 1000 euros. Quand tu vas voir les paquets, et tout ça, je sais ça, 1000 euros. Mais 1000 euros, c'est rien. Mais tu vas trafiquer ta vie. Tu vas coucher avec un homme, avec une femme, juste parce qu'il y a 1000 euros, il y avait des 1000 euros. Parce que simplement, tu t'achètes une belle voiture. C'est ta voiture. Mais je ne comprends pas les gens. Parce que je sais, c'est une voiture. Mais ce n'est pas ta voiture. Je sors avec un homme qui est bien dans la vie. Qu'est-ce que ça veut bien dans la vie? Amen. Amen. Fuyez l'argent. L'amour de l'argent. Amen. C'est la source de tous les maux. Frères et sœurs, je termine. Menez votre vie selon le standard du royaume de Dieu. Pas sur le standard de ce monde. Mais il y a des choses bizarres qui se passent dans ce monde. Si les gens vous disent, vous n'allez pas croire. Il y a des gens bien aimés qui dorment dans les cimetières la nuit parce qu'ils veulent l'argent. Toi, chez toi, à la maison là, juste les courants partent. Tu as peur. Mais on te dit, à 3h du matin, tu vas au cimetière. Il y a des gens qui vont au cimetière à 3h du matin. Ils ne sont pas peurs, ces gens-là. Et tu vois des gens bizarres qui viennent dans le cimetière, qui sont dans le cimetière. Mais pourquoi? Parce qu'ils veulent l'argent. C'est pourquoi certaines personnes, quand ils ne donnent pas l'argent, ne prenez pas. Amen. Alléluia. Ils savent pourquoi ils ne donnent pas de l'argent. Tu vois, il a l'argent, il ne donne jamais l'argent aux gens. Mais il a l'argent. Parce que lui-même sait, pendant que toi tu dors, moi, à 3h je suis au cimetière. Fais attention. Si tu commences à aimer l'argent, ton cœur sera corrompu. Amen. Ton cœur sera corrompu. Tu vas commencer à faire des choses, tu dis aux gens, mais c'est pas possible. Tu peux tuer ta mère, tu peux tuer ton frère, tu peux empoisonner les gens à cause de l'argent. À cause de l'argent, tu empoisonnes quelqu'un. Parce que simplement, je dis, tu fais ça de l'argent. Alléluia. Soyez content de ce que tu as. Soyez content. Tu vas rentrer cet après-midi, tu vas manger, dormir, boire. Ça te suffit. Mais si une grâce demain, une opportunité pour gagner l'argent, tu gagnes l'argent. Mais pas à tout prix, j'insiste. Pas à tout prix. Ou quelqu'un souffre quelque part parce que toi tu as gagné de l'argent. Ou quelqu'un est mort parce que tu as gagné de l'argent. Alléluia. Tu brises les mariages de quelqu'un à cause de l'argent. Ne fais jamais ça. Ça c'est le standard de ce monde. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a notre standard. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Dieu bénisse ce matin. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous garde, qu'il vous protège et que vous puissiez passer une très bonne semaine dans la présence du Seigneur. Au nom suprême de Jésus, quelqu'un dit Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Le culte est fini. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force